Je vous parle des deux couleurs de l'année Pantone. Et oui, cette année, Pantone a décidé de proposer deux couleurs de l'année. Donc, nous avons le jaune Illuminating, ou en français le jaune éclatant, et le gris ultime. Pourquoi deux couleurs cette année alors que normalement Pantone nomme seulement une couleur de l'année? Ben, vous comprendrez que ce jaune-là, très éclatant, très ensoleillé, très vibrant, pas facile à porter pour la majorité d'entre nous. Donc, ils sont venus un peu l'atténuer avec le gris ultime pour que ce soit, même en décoration là, et dans les textiles, que ça soit portable plus facilement pour tout le monde. Parce que ce jaune-là, ça ne convient vraiment pas à tous les teints. Donc, le porter en petites touches, vous pouvez vous le permettre pour la plupart des gens, généralement. Donc, je vais vous proposer quelques agencements de couleurs à porter avec ces deux couleurs-là. On pourrait porter ces deux couleurs-là tout simplement au niveau d'un foulard, peut-être avec des petits motifs sur un chandail, sur une blouse, sur une chemise pour les hommes, que ce soit fond blanc, fond noir même, fond marine, avec des petits motifs de ces couleurs-là, ça irait bien. On va le voir avec les agencements proposés. Donc, comme l'hiver va finir par finir, on aura un printemps et un été. On va vouloir porter des couleurs peut-être un petit peu plus gaies. Et même en ces temps-ci, même cet hiver, on pourrait porter des couleurs gaies. Ça nous ferait du bien au moral. Donc, voici un bleu. C'est un bleu quand même assez, on va dire, solide. C'est pas un bleu pâle, c'est pas un bleu marin non plus. Ça va très bien avec ces deux couleurs-là. Je pourrais avoir un foulard avec ces trois couleurs-là et ça ferait très bien. Là, je pourrais le porter sur une blouse blanche, un chemisier noir, un chemisier marine. Comme j'ai là, justement, j'ai un chandail marine foncé. Donc, je pourrais y aller avec ces trois couleurs-là dans un foulard, sur un collier, peut-être d'autres accessoires auxquels je ne pense pas présentement. J'ai aussi la couleur violet. C'est la couleur complémentaire du jaune, donc ça vient très bien compléter ces deux couleurs-là. Et même, mon violet pourrait être plus foncé que ça, et plus bleuté, et ça serait très bien aussi. J'ai aussi un rose, ici, qui va tirer peut-être plus sur le fuchsia. C'est un rose vraiment vibrant, qui est agréable à l'œil. Et je pourrais pas y aller, par exemple, avec des petites couleurs pâles, parce que comme mon jaune est très vibrant, très éclatant, ça ne fonctionnerait pas, ça ne viendrait pas du tout mettre en valeur la couleur pâle et la couleur pâle ne mettrait pas en valeur le jaune et le gris non plus, dans ce cas-ci. Donc, un rose comme ça, sur un foulard, moi je reviens toujours avec mes idées de foulard, mais ça peut être vraiment autre chose, bracelet, collier, c'est très bien aussi. Et ça, c'est plus facile peut-être pour les colorimétries froides, d'aller avec le teint, de venir justement atténuer ce jaune-là pour donner du teint avec ce rose-là. J'ai aussi un vert ici. C'est pas vert, c'est pas turquoise, c'est pas sarcelle non plus, mais ça vient très bien compléter mon jaune et mon noir. Et j'ai une couleur peut-être qu'on ne penserait pas, parce que vous allez voir, c'est un petit peu moins joli, moins éclatant que l'autre que je viens de vous montrer. Par contre, ça donne un look un petit peu plus classique si vous êtes plus traditionnel. Et à ce moment-là, le jaune serait porté peut-être avec vraiment des petites touches de couleur pour ne pas venir choquer l'œil avec le vert. J'ai aussi, comme je vous ai parlé du marine, bon, le marine avec ces deux couleurs-là, le marine, c'est passe-partout pas mal. Donc, avec ces deux couleurs-là, ça va très bien aussi. Et même le marine plus foncé, comme mon chandail, qui vient compléter pour une tenue un petit peu plus classique, comme avec le noir également, si vous désirez tenue un petit peu plus classique. Donc, monsieur pourrait y aller avec, par exemple, ou madame aussi, un veston, un tailleur, un habit noir, gris foncé, marine, et porter, par exemple, pour monsieur, une cravate dans ces teintes-là, avec ces motifs-là, ça irait très bien aussi. Et j'ai là, enfin, le Bourgogne. Je pourrais y aller avec un Bourgogne plus foncé que ça, vraiment, là. Oui, c'est beau avec celui-là, mais un Bourgogne plus foncé, plus Bourgogne, là, plus solide, serait très bien aussi. Donc, vous avez plusieurs agencements que je vous ai proposés. À vous de faire vos tests pour vous mettre à la mode des couleurs Pantone 2021. Bonne journée!